Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Samsung A34. Ça vient de sortir, c'est un smartphone à 400 €, on est à 399 €. Je l'ai déballé sur la chaîne il y a quelques jours, depuis il m'accompagne partout, j'ai pris plein de photos, j'ai installé mes applis, je m'en suis servi un maximum. Et maintenant me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce Galaxy A34, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors ce Samsung A34, j'en attendais pas grand chose parce que le A33 l'année dernière n'était pas non plus un phénomène, beaucoup moins en tout cas que le A13 et le A23 qui se sont beaucoup mieux vendus car moins cher évidemment. Ce A34 c'est un smartphone qui, comme je le disais dans la vidéo de déballage et je vais sans doute le répéter beaucoup de fois dans cette vidéo, a beaucoup de concurrence parce que c'est un segment, un marché où il y a énormément de concurrence. Parce qu'à 400 €, vous avez l'embarras du choix, et c'est un peu le problème de ce modèle, mais je vais y revenir par la suite. Donc il y a évidemment des choses positives à mettre au crédit de ce smartphone, mais il y a tout un tas de petits défauts, et surtout encore une fois le placement, le prix, qui fait que si vous vraiment vous voulez un très bon téléphone, dans ces prix-là, on va dire entre 350 et 400 €, eh bien c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Alors comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées sur ce téléphone, et puis on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. On commence comme d'habitude par le design. Alors je sais que c'est assez subjectif, en fait le problème du design c'est que beaucoup de téléphones maintenant se ressemblent, et là a fortiori en noir c'est très consensuel, donc il y a peu de chances qu'on dise il est moche. Alors en vrai c'est plutôt élégant. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que ça ressemble énormément au S23, le modèle haut de gamme de chez Samsung. Donc c'est un design que je trouve plutôt réussi. Alors c'est vrai que c'est pas foufou, mais c'est discret, c'est sobre, c'est chic. Si vous voulez un smartphone qui se fait discret en entreprise ou qui au contraire montre une certaine stature, ça peut être pas mal du tout. Les qualités, les finitions sont très bien, la qualité de fabrication est très bien, mais ça, on n'attendait pas moins de Samsung. Au niveau du design, j'ai quand même une toute petite chose à lui reprocher, c'est au niveau des bords d'écran. La bordure du bas étant un tout petit peu plus grande que celle des côtés et celle du haut, eh bien ça fait un petit côté asymétrique qui peut-être en dérangeront certains. Et en plus de ça, effectivement, sur ce segment de marché, il y a des concurrents qui ont des bords d'écran parfaitement symétriques. Donc pour le coup, c'est peut-être un peu dérangeant. Mais au niveau de l'ergonomie, elle est très bonne et le format n'est pas trop grand, même s'il est plus grand, encore une fois, que certains concurrents. Et il est plus lourd, je vais y revenir après. Mais c'est vrai que, voilà, on ne peut pas lui reprocher ça. C'est plutôt élégant et joli. Il y a des très jolis coloris disponibles. Il y a une espèce de lavande qui est magnifique. Il y a du vert et puis il y a une couleur un peu argentée avec des reflets. Donc ça peut être peut-être un peu plus fantaisie. Alors, je m'excuse si vous entendez des ronflements derrière moi, c'est mon chien qui dort derrière la caméra. Ça arrive souvent, mais je voulais vous prévenir. Donc, dans les points positifs, on peut aussi parler de l'écran. C'est un écran Super AMOLED 120 Hz. C'est un très bel écran, honnêtement, c'est très agréable à utiliser, c'est super fluide, les couleurs sont vives, la luminosité est bonne. Bon, évidemment, Samsung, c'est eux qui fournissent quasiment tous les constructeurs du monde en écran Super AMOLED. Donc, du coup, ils savent faire, ça, il n'y a pas de souci, l'écran est très bien. Au quotidien, comme je disais, c'est un plaisir et quand on visualise des photos, des choses comme ça, elles paraissent encore plus belles sur l'écran qu'en vrai. Donc c'est très agréable et puis de toute manière en 120 Hz comme ça c'est plutôt cool. On peut bloquer, alors pas le 120 Hz mais il y a deux modes en fait. Il y a un mode fréquence élevée et il y a un mode standard. Donc fréquence élevée, on sent tout de suite la différence à l'œil nu, c'est beaucoup plus fluide. Et en standard, ça va consommer moins de batterie mais du coup ce sera un petit peu plus lent, en tout cas moins fluide à l'œil. Faut vraiment le voir bien sûr, mais sur certaines animations ou dans certains jeux peut-être vous pourrez voir la différence. Alors aussi justement on parlait des jeux, les performances sont très bonnes. C'est pas un processeur Qualcomm, c'est pas un processeur Exynos, on est là sur du Mediatek, du Dimensity 1080, si je ne dis pas de bêtises, avec 6 Go de mémoire vive, donc ça tourne très bien, c'est super fluide, on peut faire du multitâche, il n'y a pas de problème, ça marche bien, il n'y a aucun ralentissement, le téléphone ne chauffe pas, en tout cas moi les jeux, les choses que j'ai essayées, ça ne l'a pas fait chauffer,
Donc c'est tout bon de ce côté-là, même si vous pourrez voir, si vous allez voir sur notre tableau, alors je vais essayer de mettre le lien sous les vidéos, souvent j'oublie, mais je mets à disposition maintenant de tous ceux qui veulent regarder le tableau de bord de C'est mon avis avec tous les téléphones qui passent entre mes mains et avec tous les détails techniques sur ces smartphones et avec aussi les appréciations qu'on a pu avoir sur les téléphones. Et dans ce tableau, vous pourrez voir que les résultats Geekbench que je fais maintenant avec tous les téléphones que je teste sont moins bons au niveau chiffre, au niveau benchmark, que peuvent l'être sur, par exemple, un Poco X5 Pro, qui est pourtant moins cher que ce A34. Et donc, du coup, au niveau des performances graphiques, visiblement, le Poco X5 Pro, mais il y en a d'autres, qui seront peut-être un peu meilleurs que ce A34. Donc, ce A34 qui est peut-être pas forcément le smartphone ultime pour faire du jeu, même si j'ai installé quelques jeux et ça tourne parfaitement. Donc, c'est peut-être plus pour les geeks vraiment qui cherchent le nombre de FPS ou ce genre de choses. Mais au niveau des benches, c'était pas forcément le téléphone qui a eu les meilleures notes, les meilleurs scores dans cette gamme de prix. Aussi très important, les photos. Alors comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos. Les photos, elles sont très bonnes. On a un capteur principal de 48 mégapixels qui est stabilisé optiquement, donc ça c'est une très bonne chose. Honnêtement, les photos, elles sont très bien, elles sont comme tous les smartphones qu'on va trouver dans ces prix-là. Elles sont ni moins bien ni meilleures. Le grand angle est de bonne qualité. Il y a même un capteur macro donc qui fait des photos très bonnes aussi. Le capteur selfie fait de jolies photos. Donc, dans ces prix-là, Dieu merci, quand on a un téléphone à 400 €, les photos sont très bien, je dirais, dans presque quasiment toutes les conditions. Alors, on n'est pas non plus sur la qualité d'un S23 si on reste chez Samsung ou d'autres smartphones dans ces prix-là. Mais il fait très très bonne photos, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous achetez ce téléphone pour partir en voyage, prendre en photo vos enfants, ce genre de choses, c'est très bien, c'est idéal, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, c'est vrai que sur le rendu, sur le feeling, j'aurais peut-être une préférence sur certains modèles chinois ou le Google Pixel 6a qui pour moi fait des photos encore un petit peu au-dessus, en tout cas qui étaient peut-être un peu plus impressionnantes. Là, certaines photos que j'ai, bon, voilà, c'est bien, c'est net, il y a du détail, voilà, c'est une belle photo bien nette, etc. Mais c'est vrai que peut-être sur un Google Pixel 6a, les vrais pros, les vrais amateurs de photos pourront peut-être avoir un rendu encore plus naturel, encore meilleur. Donc voilà. Au niveau des points positifs, on continue avec cette version d'Android 13. Alors ça, j'en parle parce que c'est très important, compte tenu des concurrents chinois, notamment le Poco X5 Pro, mais d'autres modèles qui sont toujours Android 12. Je pense notamment au Xiaomi 13 Lite qui vient de sortir, qui coûte 500 €, donc 100 € de plus que ce A34, et qui est encore Android 12. Ça, je comprends pas comment ils font chez Xiaomi, chez Poco, pour sortir des téléphones avec une version Android en retard. Là, on est bien sur Android 13 et on est sur l'excellente interface One UI 5 que je commence vraiment à apprécier. C'est simple, c'est efficace, ça marche bien, on trouve tout ce qu'on cherche, le Always On Display, toutes les fonctionnalités que moi je cherche à régler à chaque fois, que parfois je ne trouve pas sur certains modèles Oppo ou ce genre de choses. Et bien là, on les trouve, ça marche, on peut paramétrer, on peut mettre les boutons, on peut mettre les gestes, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça marche très bien, donc ça pour moi c'est un gros point positif, encore une fois, compte tenu de la concurrence. C'est vrai que sur les Samsung, maintenant on est toujours sur One UI 5, toujours sur Android 13. Donc si vous êtes sur du A14 par exemple ou sur du A54, il n'y aura pas beaucoup de différence niveau logiciel. Mais si vous le comparez par exemple à certains smartphones chinois ou même le Motorola G53 ou des choses comme ça, eh bien du coup il y aura peut-être un avantage sur le software chez Samsung. Et enfin je termine la liste des points positifs avec des choses toutes bêtes mais qu'il faut signaler. Le smartphone il est certifié IP67 donc il résiste à une immersion dans l'eau, il est étanche entre guillemets. Si vous le faites tomber dans la baignoire, la piscine, les toilettes, l'évier, ça ne craint rien. Et j'ai envie de dire heureusement à ce prix-là, parce qu'ils sont tous étanches à ce prix-là. Il y a évidemment le traitement Gorilla Glass sur l'écran. Donc l'écran est traité chimiquement pour résister aux rayures. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Le lecteur d'empreintes, il est sous l'écran. Alors ça, par rapport aux concurrents, justement, c'est un point positif parce que les concurrents chinois, surtout Xiaomi, Poco, ils continuent à mettre le lecteur d'empreintes sur le bouton, sur le côté. Ça coûte moins cher. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu plus classe. Et moi, je préfère avoir le lecteur d'empreintes qui est caché sous l'écran. C'est toujours un petit truc en plus, comme sur les modèles haut de gamme, en fait, tout simplement. Donc ça marche bien en plus, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et enfin, vous me connaissez, vous aimez, enfin moi j'aime beaucoup, mais je pense que je ne suis pas le seul à aimer cette fonctionnalité des haut-parleurs stéréo, c'est-à-dire que le son sort des deux côtés du téléphone. Quand vous allez jouer à un jeu, écouter un podcast, regarder une vidéo, un film, une série, le son sort des deux côtés du téléphone et le volume est fort et ça ne sature pas, ça ne crache pas, le volume est très bon, il y a des basses et tout, donc ça c'est très bon, c'est très réussi, c'est tout bon. Et alors vous devez vous dire, mais c'est bizarre parce qu'il n'a pas parlé de l'autonomie.
Alors l'autonomie, en fait, je suis un peu partagé. Je ne l'ai pas mis dans les plus, je ne l'ai pas mis dans les moins. Là, on est entre deux. Parce qu'en fait, l'autonomie, elle n'est pas mauvaise. Mais honnêtement, vu la taille du téléphone, parce qu'il est gros, il est grand, il est lourd, on a 200 grammes. Encore une fois, les concurrents dans ce segment de marché sont souvent moins lourds. Je pense au Poco X5 Pro, au Google Pixel 6a, mais à d'autres modèles, même le Honor Magic 5 Lite. Ils sont tous moins lourds que ce Galaxy A34. Et donc, du coup, je me disais, bah, c'est peut-être pour emporter une énorme batterie, c'est peut-être pour avoir une superbe autonomie. Mais l'autonomie, elle n'est pas ouf. Hein. Vous pourrez largement tenir une journée sur une charge, mais on ne va pas avoir là le téléphone recordman du monde d'autonomie. J'ai même été un peu déçu hier parce que, comme d'habitude, pour tester les téléphones, à chaque fois, je fais de la route, je fais du Waze. Et c'est un indicateur important pour moi parce que tous les téléphones, je les teste de la même manière. Et souvent, c'est sûr, quand on fait de la navigation GPS avec Waze, avec l'écran allumé, luminosité à fond, pendant 2 heures, l'écran il est allumé, le téléphone il cherche les GPS et tout. Et donc, du coup, c'est ça qui consomme plus d'énergie généralement dans mes tests, hormis parfois peut-être les tests sur les jeux vidéo. Et hier, sur mon test de Waze, justement, j'ai trouvé qu'il avait perdu pas mal de pourcentage. Hier, j'ai perdu quasiment, en 2 heures de route, j'ai dû perdre 20% de batterie. Et donc, voilà, c'est pas dans les records, c'est pas une catastrophe non plus. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit son point fort, donc c'est pour ça que je l'ai mis là entre deux. Alors évidemment, sur un long terme, sur 6 mois, 1 an, voilà, je ne peux pas vous dire comment va évoluer la batterie et l'autonomie, mais sur quelques jours de test, sur les téléphones concurrents, j'ai peut-être eu une meilleure autonomie sur d'autres modèles, ou en tout cas d'autres modèles qui étaient plus légers avaient une autonomie similaire. Donc c'est pourquoi j'étais un peu mitigé. Et alors si on passe du côté obscur des défauts du téléphone, justement en parlant d'autonomie, il y a un truc tout de suite, moi, qui m'a choqué sur la fiche technique et qui s'est révélé en vrai, en test, en quotidien, en vie réelle. Eh bien, un vrai problème, c'est la charge, la recharge du téléphone. Alors, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte, ça c'est un défaut aussi. Si vous achetez un chargeur 30 watts, parce que le téléphone ne prend que 25 watts, on est à peu près à 30 € sur Amazon. En magasin, ils vont peut-être vous prendre un peu plus cher. Et si vous avez donc un chargeur 30 watts, ce qui est mon cas ici, vous le branchez avec le câble USB-C fourni dans la boîte, et là, vous êtes à 1% par minute. Ce qui est franchement pas énorme, surtout que la batterie, elle fait quasiment 5000 mAh, donc du coup, ça va être assez long à remplir. En tout cas, 1% par minute, vous voyez, c'est tout bête, hein, vous le rechargez 30 minutes, vous prenez 30%. Sachant que certains concurrents, la majorité des concurrents dans ces prix-là, prennent beaucoup plus. Les concurrents chinois, évidemment, chez Poco, chez Xiaomi, on est parfois jusqu'à 60 ou 67, 70 watts. Dans ces tarifs-là, généralement, on a des charges qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes et qui permettent de recharger le téléphone, on va dire, à 50% en 20 minutes, 30 minutes maximum. Donc là, c'est un vrai défaut, un vrai handicap, encore une fois, compte tenu des concurrents dans ces tarifs-là. Mais c'est vrai qu'à 400 € avoir un chargeur déjà qui n'est pas fourni et que s'il était fourni de toute manière, on ne prend pas plus de 1% par minute, comme c'était le cas sur des smartphones à 200 € il y a 2 ou 3 ans, bah franchement, moi, ça me dérange un peu. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pour moi le gros défaut. Ensuite, je l'ai déjà dit, mais il est grand, il est lourd. Hein, ça, je sais que ça gêne que moi, généralement. Vous êtes très rare à chercher des téléphones compacts, petits, légers, etc. Mais là, si en plus vous mettez une coque dans une poche de jeans, ça commence à prendre vraiment beaucoup de place. Et enfin, je termine par le côté il est cher, parce que les concurrents sont souvent plutôt vers les 360, 370. Certains concurrents à 370 € vont vous proposer une coque offerte et un chargeur offert. Là, on est à 400 €, il n'y a rien de fourni, il n'y a que le câble USB-C. Et enfin, c'est assez personnel comme feeling, mais honnêtement, je le trouve fade. En fait, le problème, c'est que quand on est sur du Samsung A14, par exemple, on est sur du téléphone à 200 €, on a un téléphone qui est fade, on va dire, mais qui est pour le commun des mortels, qui va se vendre à des millions d'exemplaires. Et c'est nécessaire que ce soit vraiment, très, on va dire, un peu pour tout le monde, quoi, on va dire très consensuel. Alors que là, on est sur un segment de marché qui est très, très, très concurrentiel. On a beaucoup de modèles dans ces prix-là. Et du coup, ça aurait été bien de faire quelque chose pour se démarquer un peu. Et que ce soit l'interface One UI, que ce soit le design, que ce soit la fiche technique, les performances, on sent que c'est le minimum syndical. Donc ça me gêne un peu dans le sens où si quelqu'un fait cet achat et que c'est une grosse somme, 400 €, du coup quand vous le montrez à des amis ou même quand vous l'utilisez vous-même, il n'y a pas cet effet waouh. C'est vraiment bon, ouais, ça prend de bonnes photos, ouais, les performances sont bien, ouais, l'autonomie est correcte, bon. Mais il n'y a rien vous voyez, il manque ce petit truc, on se dit, waouh, je regrette pas mon achat.
Quand dans ces prix-là, on va choisir par exemple le Google Pixel 6a, on a cet effet waouh parce que c'est du verre, il y a des matériaux très nobles, on a un téléphone qui est très compact, avec une interface hyper moderne. On a des choses comme ça qui vont tout de suite se donner ce sentiment d'en avoir pour son argent. À l'inverse, chez Xiaomi par exemple, mais chez d'autres aussi, par exemple le Poco X5 Pro que j'ai testé en début d'année, on est pile poil dans ces tarifs-là, et pourtant le X5 Pro, il y a plein de choses qui vont, l'interface, les performances, la légèreté, l'appareil photo, où vraiment quand on va l'utiliser, ou la recharge, on va se dire waouh, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir ce qui se fait de mieux. Donc c'est ça que, voilà, ça me laisse une impression un peu tiède, un peu comme le A14 d'ailleurs, mais dans une mesure un peu plus grande, c'est-à-dire que le A14, j'étais un peu déçu entre guillemets, mais voilà, c'est le téléphone pour papy-mamie, quoi. C'est un téléphone à 200 €, on va le vendre à tout le monde. Chez Orange, ils vont le vendre par palette entière à 1 euro. Alors que là, c'est plutôt du téléphone, c'est un choix. C'est-à-dire qu'avant de mettre ce prix-là, généralement, on compare. Voilà, on compare, on réfléchit, on va pas acheter un téléphone à 400 € sur un coup de tête. Et donc, du coup, bah là, moi, je suis un petit peu dans le mode, bon, c'est pas un mauvais téléphone, mais honnêtement, si quelqu'un de ma famille ou un ami me demande aujourd'hui, j'ai 350 € de budget, qu'est-ce que tu me conseilles entre 350 et 400? Bah, sauf si la personne me dit je ne veux que du Samsung, bon bah évidemment le A34 a fait pour toi. Mais si la personne me dit bon bah moi je veux du Android, je suis pas bloqué sur une marque, il y a pléthore de choix dans ces prix-là et sans doute meilleure photo, sans doute meilleure performance, sans doute meilleure autonomie, plus léger. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que ce A34, bah, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Si je devais lui donner une note sur 10 pour marquer ma déception, je voudrais lui donner 6, mais compte tenu des performances et de la fiche technique, on va lui mettre 7, voilà, pour pas vexer les fans Samsung, mais honnêtement, voilà, je suis vraiment pas emballé. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques jours, j'ai testé le Honor Magic 5 Lite, qui est le concurrent direct, hein, on est dans les mêmes tarifs. Et le Magic 5 Lite, si vous voulez, il a plein de défauts, mais vraiment plein de défauts. De mémoire, il n'est pas étanche, il n'a pas de haut-parleur stéréo, il n'a même pas, je crois, de protection Gorilla Glass. Mais après coup, c'est un téléphone qui était original, avec un très 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 bel écran un peu incurvé, qui avait un design franchement un peu osé. Il y avait des petites choses qui font que, bon, bah au moins ils ont essayé quelque chose, donc ça fait plaisir de voir ça. Alors que là, j'ai l'impression que Samsung, ils ont été en mode safe, en mode on prend pas de risque, et bah du coup, je suis un petit peu déçu. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Sinon, si vous avez des choses à rajouter, des précisions que j'ai oublié d'amener, ou si vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord, surtout n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Je ne lis pas les commentaires YouTube, mais vous êtes très nombreux à échanger dans les vidéos, donc surtout n'hésitez pas. Et puis sinon, bah, ce Samsung Galaxy A34, voilà, bon, on va essayer le A54 là, dans les jours qui vont venir. C'est encore plus cher parce que c'est 500 €, le A54 il est à 499 €. Mais du coup, j'espère qu'il y aura un petit truc en plus, quoi. J'espère que ce sera un petit peu plus fun, parce que là, c'est un peu tristoun malgré tout. Donc voilà pour cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!